Salut les SN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un nouvel épisode des prédictions de Baba, cette fois porté sur le chapitre 20 de Dragon Ball Super, qui a été publié il y a une semaine. En fait, il est sorti plus précisément le 21 janvier au Japon, donc ça fait un petit peu plus d'une semaine. Ouais, un peu plus d'une semaine. De toute façon, comme à l'accoutumée, ça sort au sein du V-Jump, dont vous pouvez voir la couverture ici. Et du coup, on va, tout comme on l'avait fait pour le chapitre 19, voir ensemble, pour mettre en corrélation l'anime et le manga, voir les similarités, mais aussi leurs différences. Il y en a pas mal, hein. On peut commencer déjà par l'arrivée donc de Zamasu du futur, donc qui pour l'instant rejoint un peu ce qu'on avait vu déjà dans l'anime, sauf que Black était déjà transformé en Super Saiyan Rosé. On avait vu dans le chapitre précédent qu'il n'était pas du tout sous une forme de Super Saiyan Rosé, et il avait même déclaré ne pas être capable de se transformer ainsi. C'est ça. Et du coup, on enchaîne sur les premières pages du chapitre où on apprend qu'en fait, les guerriers Z n'ont jamais vu Zamasu, contrairement à l'anime. Exactement. C'est vrai que dans le manga, ils n'ont jamais croisé la route de Zamasu. Donc que ce soit Zamasu du présent ou Zamasu du futur, ils l'ont jamais vu. Donc ils déduisent que c'est Zamasu du futur à travers ses vêtements de Kaioshin. C'est ça. Donc ils paraissent plus intelligents entre guillemets que dans l'anime, puisque ils le comprennent d'eux-mêmes en fait. D'où viendrait Black et d'où viendrait son alter ego. Ils comprennent tout à fait que Goku Black en fait vient du monde présent et enfin dans le futur du monde présent et que c'est le Zamasu du présent donc qui aurait volé le corps de Son Goku. Ils le déduisent tout seuls, donc Vegeta, Trunks et Goku. Alors que dans l'anime il leur faut quand même l'aide de Whis, l'aide de Kaioshin, des réflexions, Bilus, etc. Et il leur faut je sais pas combien d'épisodes pour se faire des théories entre eux et se dire ah ouais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Là ils le devinent tout seuls. Mais c'est un peu le ressenti général du manga et du chapitre notamment, où les guerriers Z et les intervenants paraissent un peu plus intelligents, un peu plus poussés dans la réflexion. On le verra au fil du en chapitre. Fait, comme c'est plus direct et qu'il y a moins de trous comme dans un gruyère, en fait, finalement, disons que ça va directement au truc, et cette fois, c'est les héros qui pensent par eux-mêmes. Donc on a vraiment un Goku réfléchi, on a Trunks aussi qui fait preuve de réflexion et qui est moins naïf en mode ouais, est-ce que ça peut être ça? Non, c'est pas ça, je sais pas ce qui se passe dans mon monde et tout, comme dans l'anime, comme ce qu'on voit dans l'anime. Là, c'est pas ça du tout, là, c'est vraiment ah ouais, donc mais attends, ça ressemble à un habit de Kaioshin, c'est Zamasu en fait. Etc. Tous des trucs beaucoup plus logiques, plus fluides. Donc on sent évidemment le scénario de Toriyama, puisque Toyotaro ne fait qu'adapter la mise en scène finalement à travers le script de Toriyama. Et on sent que dans l'anime, il y a eu beaucoup de rajouts finalement pour essayer de combler tout ça. Et il y a eu plusieurs épisodes à rajouter, car il y a énormément de voyages dans le futur dans l'anime. Alors que là, pour l'instant, on n'en a eu qu'un seul. Ils ont rencontré Black, il s'est mis en Super Saiyan Rosé, ils ont eu une déroute, et Trunks est resté dans son monde futur. Tout comme lors du voyage où il devient un furieux Super Saiyan et il reste finalement dans son monde. Donc c'est déjà longtemps après. Voilà, ça crée un minima 3 voyages déjà rien que là. Alors que vous allez le voir, si le raisonnement qu'on a est logique, ça n'en fera que 2 dans le manga. Et effectivement, c'est pas forcément un raccourci scénaristique, c'est un traitement qui diffère tout en s'y rapprochant, mais qui finalement va à l'essentiel. Et c'est ça, finalement les longueurs elles sont dans l'animé. Bon, après c'est pas illogique, c'est une adaptation également, donc c'est l'adaptation animée qui veut évidemment faire plusieurs épisodes, donc il fallait que l'arc s'étire un minimum, et il y a eu aussi pas mal de rajouts. Pour l'instant la transformation en furieux Super Saiyan n'apparaît absolument pas dans le manga pour l'instant. Et ça va en décevoir quelques-uns, maintenant à voir, est-ce que ça va être ajouté ou pas dans le prochain chapitre, et du coup va apparaître à un moment différent. Pourquoi pas, mais vous allez voir, on va revenir, c'est plutôt sur la fin de ce Baba qu'on va en parler. Il y a une explication aussi au côté un peu cheaté, entre guillemets, de Trunks. Donc, on enchaîne sur un des troisièmes points importants qu'on a vu, les bagues. Les bagues. Et effectivement, les anneaux du temps sont possédés donc par Zamasu du futur, alors que dans l'anime, il en vole qu'une, finalement. Il en vole qu'une à Goas, donc il le tue, on sait pas en tout cas s'il vole le coffret, et il en vole qu'une seule, et c'est Goku Black qui la porte. Alors que dans le manga, c'est Zamasu du futur qui porte la bague. Et là, on nous énumère directement le nombre de 5, chose qu'on avait du coup dû déduire de l'anime en s'expliquant qu'il y avait 5 mondes parallèles. On avait d'ailleurs fait une aparté là-dessus pour que vous puissiez comprendre un peu mieux le fonctionnement. On en avait parlé longuement dans les c'est ça. Alors que là, c'est clair, on sait qu'on en a 5. Et d'ailleurs, Zamasu s'étonne d'en voir une 6e apparaître, qui du coup découle logiquement avec l'explication de Vegeta que c'est la bague créée par Beerus Effectivement. en ayant détruit Zamasu.
C'est ça, effectivement. Cette explication n'est donnée qu'à la toute fin de l'arc dans l'animé, où on apprend justement, c'est Whis, par l'intermédiaire de Whis, qui apprend à Bilus qu'il a créé finalement un autre monde parallèle et donc une nouvelle bague en faisant sa connerie, entre guillemets, de tuer Zamasu et donc de changer le cours du temps. Alors que dans le manga, c'est vraiment amené dès maintenant, et puis ça, même si ça résout pas mal de questions, ça soulève une autre problématique, c'est qu'on avait parlé de l'univers 12, quelqu'un dans l'univers 12 qui aurait créé des mondes parallèles, etc. Là, finalement, on voit que ces mondes parallèles sont les mêmes que ceux que l'on connaît, nous. Parce qu'à l'époque où on avait découvert le chapitre où Goas explique un peu tout ça, oui, il y a quelqu'un qui a créé les bagues du temps, on pouvait se faire la réflexion contraire de ce qu'on avait dans l'animé, et se dire, ah, finalement, c'est pas lié à Trunks du futur, à ses voyages, tout ça. Mais finalement, même si elles n'ont pas été créées par Trunks, en tout cas, on sait pas, ces bagues sont intimement liées au monde parallèle qu'on connaît. C'est les mêmes mondes parallèles qu'on connaît, puisque Black explique qu'il a voyagé justement, enfin en tout cas Zamasu du futur et Black ont voyagé justement à travers les mondes parallèles, et Goku Black explique qu'il a voyagé à travers ces mondes parallèles pour devenir lui plus fort, et Zamasu du futur revient justement des autres mondes parallèles où il a voyagé, où il explique qu'il a vu que il n'y aura pas de menace dans ces mondes-là. Le seul monde parallèle où il y a une menace, c'est le monde présent, en tout cas pour les guerriers Z, que l'on suit, donc avec Goku, avec Vegeta, etc., et où il y a Bilus, et puis où il y a encore... où Zamasu a été tué. C'est le monde où il y a des menaces pour eux, mais sinon tous les autres, apparemment il n'y a pas de menace, Goku et tout ça sont morts. Voilà, c'est un peu similaire au monde de Trunks. Donc vous voyez que d'une simple case où on voit concrètement un fait qu'on apprend qu'à la fin, ça apporte toutes les informations que tu viens de souligner, c'est énorme, hein, comme quoi juste un fait, juste une explication peut changer les choses. D'ailleurs, tu parlais aussi de voyage dans le temps, l'association de Black et Zamasu, et on apprend quelque chose qui semble être hyper important dans le manga, c'est le fondement même de la montée en puissance de Black, c'est qu'on nous dit que, c'est Kaioshin de l'Est d'ailleurs qui l'explique très bien, qu'une des raisons pour lesquelles Black et Zamasu du futur se sont alliés, c'est parce que les assistants des Kaioshin, qui est Zamasu, puisqu'il n'est pas un Kaioshin, on le précise, et on le rappelle surtout, peuvent utiliser le pouvoir de guérison. Ce qui est absolument pas précisé dans l'animé, du moins on ne le voit jamais utiliser cette technique, et que du coup, comme on le disait juste avant, c'est le fondement de la montée en puissance de Black Goku, puisque c'est ce qui l'aurait poussé à voyager dans le temps, et qu'à chaque fois repoussé, frôler en fait la mort grâce au corps des Saiyajins, et utiliser cette faculté qu'a ce corps et qu'ont les Saiyajins de devenir plus fort en frôlant la mort. Et en fait, ça aurait été une perpétuelle répétition de je frôle la mort, je te guéris, tu frôles la mort pour monter en puissance. Et ça explique un peu d'où proviendrait réellement cette puissance de Goku Black que tout le monde a décrit comme un peu soit cheaté ou s'est dit mais d'où ça provient quoi. Ils arrivent, le mec est déjà en Super Saiyan Rosé. Comment il peut maîtriser cette forme? Ça explique beaucoup de choses quand même. Ouais, c'est-à-dire que dans le manga, en fait, c'est beaucoup plus graduel, mais on comprend qu'effectivement, il y a un stratagème qui consiste pour Black et pour Zamasu du futur à parcourir les différents mondes parallèles et à lutter aussi contre Trunks et à le laisser en vie, puisqu'on apprend aussi dans le manga qu'ils ont fait exprès de le laisser en vie, et c'est pas Trunks qui a survécu, c'est vraiment Goku Black qui a fait exprès d'à chaque fois ne pas le tuer, donc de l'épargner, pour pouvoir continuer à le combattre et encore à devenir encore plus fort, après s'être fait soigner par Zamasu. Et là, ça diffère complètement de l'animé, où justement ce pouvoir de soin n'existe pas, en tout cas chez Zamasu. C'est un pouvoir qu'on avait vu chez Kibito, donc le pouvoir de guérison, ça s'appelle Kaifuku Power en japonais, et c'est un pouvoir apparemment qui serait l'attrait de tous les assistants de Kaioshin, donc comme Kibito et comme Zamasu en l'occurrence, et c'est un pouvoir pourtant qu'on n'a pas vu chez Zamasu du futur dans l'anime. Et qui pourtant présente une vraie logique, puisque tu viens de le souligner, Kibito la possède, donc pourquoi Zamasu ne l'aurait pas eu? Finalement, c'est vraiment c'est un stratagème qui est encore plus vicieux, parce que ça va même jusqu'à exploiter le fondement même des capacités et les attraits de chacun, quoi. Et j'aime bien cette explication, ça apporte un vrai... tu sens, voilà, il a voulu mettre quelque chose en place, qu'il a réfléchi à tout avec les Dragon Ball, avec les mondes parallèles, et même à comment devenir puissant, et il le dit après que, pour rien au monde lui-même, Zamasu, on parle bien de Zamasu, n'aurait voulu sacrifier ses capacités divines au profit d'une puissance brute et pure. Et ça, c'est dit dans le manga, et ça apporte encore un fait nouveau, qui est donc qu'en fait,
Goku Black a perdu ses capacités d'assistant. Effectivement, puisque dans l'anime on avait déjà eu un peu ces deux avis différents entre Zamasu du futur et Goku Black. Zamasu du futur avait voulu l'immortalité, il avait suggéré à Black de la prendre, mais Black, voilà, lui il voulait un pouvoir d'autant plus grand, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a volé le corps de Son Goku. Mais dans le manga, on apprend que ses capacités, comme les capacités de Kibito, tout ça, sont des pouvoirs spéciaux, donc d'assistant de Kaioshin, etc. Et c'est des pouvoirs de dieu. Des pouvoirs de dieu qu'apparemment Zamasu du futur ne voulait donc pas sacrifier, et donc forcément, nécessairement, Goku Black les a perdus au profit des capacités des Saiyans. On le voit d'ailleurs utiliser les capacités des Saiyans, et il s'en vante, et c'est ce qui fait justement toute sa spécificité, puisque s'il devient un Super Saiyan rosé, c'est grâce aux cellules des Saiyans, après avoir frôlé la mort, et après s'être fait soigner par Zamasu du futur. Donc on a là un fait important où quelque part les capacités divines seraient relatives aussi à une enveloppe corporelle dédiée. Bah c'est ce qui semble. Ça c'est le seul truc qui est pas explicité dans le manga, mais c'est ce qu'on comprend à travers les mots de Zamasu. Bah oui, parce que si tu changes de corps en gardant entre guillemets l'âme ou l'état d'esprit du gars, tu les perds. Donc c'est que c'est le corps qui quelque part doit les maîtriser ou les avoir dans ses cellules ou dans... Après on a quand même quelque chose de spécifique à Goku Black. C'est-à-dire que c'est la transformation de Super Saiyan Rosé qui est définie comme une transformation d'un dieu au-dessus du stade de Super Saiyan God. Donc quand même, on explique quand même que Goku Black est un dieu. C'est ça. Donc même s'il a plus ses capacités spécifiques au corps de Zamasu, en tout cas on suppose que c'est au corps de Zamasu comme les pouvoirs de guérison, les conneries comme ça, il a quand même, ça reste un dieu, et donc lui quand il se transforme en Super Saiyan Blue, en Super Saiyan au-dessus du stade de Super Saiyan God, il devient rosé et non pas bleu. C'est ça. C'est de toute façon, vous ne le verrez donc, ça isole de toute façon cette transformation qu'à Goku Black finalement, puisque seul lui ayant des capacités divines de naissance, puisque c'est Zamasu qui a pris le corps de Goku, ne pouvait avoir que cette dualité entre des facultés divines qu'il a perdu, mais il garde ce rang de c'est un dieu. Voilà. Et cette transformation de Super Saiyan, puisqu'il a emprunté le corps d'un Saiyan. Donc, quand on fusionne ce que tu viens d'expliquer, ça donne cette transformation rosée. Donc, propre à Goku Black. Exactement. Et j'en profite aussi pour rappeler que, même si c'est l'assistant d'Akaioshin, Zamasu reste un dieu. Et on me posait la question une fois, je sais plus si c'était en commentaire ou sur les réseaux sociaux, les Kaio sont des dieux. Oui, Kaio du Nord, c'est un dieu, au même titre que le grand Kaio. Au même titre que Dende qui est un dieu aussi, et c'est pour ça qu'il pouvait ressentir le ki de Bilus durant l'arc du dieu de la destruction Bilus. Donc voilà, les dieux c'est pas que les Kaioshin et les dieux de la destruction. Les dieux c'est le dieu de la terre, c'est le dieu des planètes qui ont un dieu, il y a plusieurs planètes qui ont un dieu. La planète Konats justement dans le 13e film Dragon Ball Z, on apprend qu'il y a un dieu, voilà, on apprend qu'il y a un prêtre qui représente le dieu, là, on s'en fout. Mais tout ça pour dire qu'il y a des dieux sur d'autres planètes et que voilà, les dieux, c'est pas que les Kaioshin, les dieux de la destruction, il y a les Kaio, voilà, etc. On fera de toute manière un DB Times spécial sur la hiérarchie, sur l'autre monde et sur les dieux, mais plus tard, on verra comment on divisera ça. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc, patientez un tout petit peu. Ouais, on va attendre, parce que peut-être que dans le prochain arc, on nous apprendra certaines choses autres qui pourraient être rangées dans les divinités au sens large, donc on va attendre pour vous en faire un hyper complet. Bah oui. Ça sera mieux, parce que si c'est pour faire une version 2, c'est pas la peine. Voilà. Et c'est la même chose un peu pour les Saiyans et le clan de Frieza. J'attends d'avoir justement des révélations, donc pour les Saiyans par rapport à la planète Sadala, donc et les Saiyans de l'univers 6, ça serait intéressant d'avoir des informations là-dessus pour être complet. Et le clan de Frieza, peut-être justement parce qu'il y a Frost qui revient, et j'espère, en tout cas je prie, pour qu'on ait de nouvelles informations sur son clan, sur l'origine du clan de Frieza, tout ça un peu en rapport avec son univers ou en rapport même avec l'univers 7. Donc on repart sur le chapitre 20 où on apprend aussi une nouvelle information, on le savait déjà, dans l'anime ça avait été révélé aussi, c'est l'immortalité de Zamasu du futur. Voilà, et comment elle est traitée dans le manga comparativement à l'anime. Donc en fait, dans l'anime, Trunks combat Zamasu du futur, il le transperce avec son épée, et c'est là qu'on découvre son immortalité. Dans le manga, c'est Goku qui affronte Zamasu, donc voilà, il se transforme en Super Saiyan Blue,
puis voilà, il le met à mal complètement. Ouais. Il Un le peu défonce. comme dans l'animé, mais lors du second combat, C'est après être déjà retourné, après avoir fait plusieurs voyages. Donc il le défonce complètement, jusqu'à un moment où il lui envoie une sorte de poutrelle ou je ne sais quoi dans le bide, et ça le transperce. Ouais. Et c'est là qu'on découvre l'immortalité. Donc traitement légèrement différent, mais ce qui est intéressant, c'est les informations qu'on a après, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce qui est aussi différent, c'est que ce Zamasu du futur, qui est pourtant plus faible que Son Goku, réussit à latter Goku. Mais Goku est revenu sur une forme de Super Saiyan, et n'est pas resté en Super Saiyan Blue. Il a fait le con. Dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires, mais moi je pense que Goku a été... voilà, il a encore à apprendre. C'est un peu ce qu'on avait vu dans le film La Résurrection de F, mais où il avait justement peut-être sous-estimé Frieza, ou en tout cas il n'était pas resté sur ses gardes jusqu'au bout, et il avait relâché un peu son attention, et il s'était fait percer par le rayon laser de Sorbet. Là, c'est un peu ça. Il était en Super Saiyan Blue, il dominait totalement le combat. Il voit que son adversaire est immortel, mais bon, il sait qu'il est plus puissant que lui. Il revient sous sa forme de Super Saiyan, simple Super Saiyan, et il se fait maîtriser par un pouvoir similaire au pouvoir de Chaozu, en fait, un pouvoir de télékinésie, de paralysie. Sauf que là, c'est beaucoup plus puissant, évidemment, que la technique de Chaozu. C'est quand même une technique divine utilisée par Zamasu. Et là, Goku, il peut plus rien faire, il se fait latter par Zamasu. C'est ça. Et du coup, c'est la déroute des deux Saiyans. Et c'est justement là où on apprend que, d'après le discours de Zamasu, après avoir quand même malgré tout maîtrisé Goku, qui lui dit que voilà, même si je suis largement moins fort que vous en termes de puissance brute, je reste quand même avec des capacités divines. Et c'est là qu'on comprend petit à petit justement que c'est justement là où Zamasu nous explique que lui a conservé il voulait pas sacrifier en fait son côté divin comparativement à ce que Goku Black a fait. Donc voilà, on l'a expliqué plus tôt dans la vidéo, mais c'est à ce moment-là dans le chapitre qu'on l'apprend. C'est ça. Pouvoirs spéciaux de Dieu. Alors il y a aussi une autre différence notable, c'est que vu que Trunks du futur reste avec Mai dans le monde futur, du coup pour piloter la Time Machine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc c'est Goku. Si, c'est Goku. Parce que Goku, il faut savoir que il a galéré à avoir son permis dans l'animé, mais il pilote au KLM. Au calme, le gars, il pilote une time machine. Donc voilà. Dans le manga, c'est vrai que Goku a l'air un peu plus dégourdi, et c'est lui qui pilote la time machine sur le voyage retour, alors que dans l'animé, ils avaient besoin de Bulma. C'est ça. Voilà, Bulma, elle disait mais si je viens parce que sinon qui va piloter la time machine. Et elle avait même cette phrase précise. Et là, c'est pas le cas dans le manga où il n'y a pas besoin de Bulma finalement. Les deux guerriers Z suffisent. Donc finalement, ça, comme on le disait, rend plus intelligent et débrouillant nos guerriers Z. D'autant plus. Après, c'est bon. C'est une petite anecdote, mais d'autant plus, j'allais dire justement que Goku, c'est lui qui trouve la technique du Mafuba, enfin qui s'en souvient en tout cas. Et lorsqu'il s'échappe dans les égouts, on a les guerriers Z donc qui s'échappent dans les égouts. Et Trunks, il se dit comment on peut vaincre quelqu'un d'immortel et tout, c'est mort et tout, comment on va faire. Et là, bim, Goku. Goku, il se dit mais si, il y avait le maître de Kame Sennin no Jitian, donc grand-père Kame Sennin, qui avait une technique du Mafuba, qui avait emprisonné Piccolo Daimao. Et là, on a un Goku vraiment mature. Un Goku avec une intelligence de combat comme on le connaît depuis tout le temps, depuis toujours, même quand il était petit, il avait cette intelligence de combat. Il reprenait son air sérieux, il fait vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire là, je réfléchis à un truc. Et qu'on n'a absolument pas dans Dragon Ball Super. Et ça, c'est le grand regret qu'on a. Dans l'animé. C'est un regret qu'on a tous les deux sur le traitement dans l'animé de Goku, Dragon Ball Super, Goku, je vais vous dire ce qu'il a fait Goku dans l'arc Trunks du futur dans l'animé Dragon Ball Super. T'es sûr Oui. Il a oublié les Senzu dans les chiottes. Ça, c'est le premier truc qu'il a fait. La base. Ensuite, il a oublié la jarre dans la Time Machine. La base. Time Machine qui a été détruite par Black. Et ensuite, il a oublié le seau pour sceller le Mafuba à Kamehameha. Voilà, ça c'est Goku. Carton plein coup du chapeau. 3. Ça c'est le hack trick de Goku dans l'anime. Dans le manga, on a Goku, il dit il y a le Mafuba, il suffit d'aller apprendre le Mafuba, et en plus, etc. Tu dis, il le dit, mais il explique. Il dit je me souviens que ils avaient affronté un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux, ils n'arrivaient pas à en venir à bout. Et du coup, ils ont eu l'idée de le sceller, et puis il explique. Donc en fait, il reconnaît justement qu'ils sont face à des ennemis plus puissants, et il cherche une solution en fonction de ces ennemis qui sont qui les surpassent de loin. Il y a vraiment cette réflexion. C'est pas genre tiens, il y a une technique qui existe, on va l'essayer. Non, il y a une réflexion. Il se dit ils sont plus puissants que nous, et il met en comparaison les choses qu'il connaît. Et ça, c'est le Goku qu'on aime, quoi. C'est un Goku qui a appris et qui il a pas
il a plus 12 ans, le Goku qu'on connaît. Là, il a vécu des choses, il a combattu de grands ennemis, diverses techniques, diverses choses. Voilà, là, on apprécie quand même de voir... on apprécie de revoir ce Son Goku-là. Dans l'anime, ça a été totalement enlevé, au dépit soit d'autres personnages, soit au dépit de gags, finalement. On ridiculise un peu Goku, on le rend beaucoup plus puéril. Ce qui était intéressant évidemment, c'est d'avoir Piccolo qui mène son expertise et qui dit bon, il existe le Mafuba et tout ça, et puis qui dit moi je connais la technique du contre Mafuba, mais je connais aussi la technique du Mafuba puisque je me la suis reçue lors du 23e Tenkaichi Budokai. C'est beaucoup plus intéressant de voir aussi cette intelligence de combat chez Goku, quoi. Ouais, puis le traitement est différent puisque là, autant dans l'animé, ils rentrent, une fois qu'ils sont rentrés, ils se disent il faut qu'on trouve un plan, c'est là que Piccolo intervient, etc. Dans le manga, ils viennent de se prendre une choumette. Trunks dit qu'il faut se replier. Un Taioken de la part de Trunks pour justement éviter que... Intéressant d'ailleurs, puisqu'on nous dit d'où il a appris. On sait que c'est Goran qui lui a appris le Taioken. Encore un petit clin d'œil justement à son maître. Et du coup, il se réfugie dans les égouts. Et c'est là que Goku il laisse pas de temps, quoi. Tout de suite, il veut trouver une solution, se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Trunks il dit on va jamais s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si, j'ai une idée. Et voilà, il le sort. Voilà, il n'y a pas ce découpage et finalement ça va à l'essentiel, quoi. C'est vraiment le résumé du chapitre, ça va à l'essentiel. Les héros sont réfléchis, les caractères de chaque personnage s'expriment comme ils le sont vraiment. J'ai vraiment cette sensation. C'est ça, moi aussi j'ai cette sensation-là de retrouver les personnages qu'a créé Toriyama Sensei. On a moins les personnages librement adaptés de l'anime, Toei Animation, etc. Justement, dites-nous ce que vous en pensez, vous, votre ressenti par rapport aux personnages, parce que après c'est assez subjectif, mais nous c'est ce qu'on ressent vraiment à la lecture de ce chapitre, et on va conclure en tout cas notre analyse du chapitre 20 de Dragon Ball Super, en attendant ce que nous livrera le chapitre 21, qui sortira donc à la fin du mois de février, avec justement la différence entre Trunks qui se transforme pas en furieux Super Saiyan, mais qui reste sous sa forme de Super Saiyan 2 pour combattre Goku Black et Zamasu et laisser le temps à Vegeta et à Goku de partir. Voilà, et forme de Super Saiyan 2 qui à ce moment-là est très puissante. Voilà. On va pas commencer, attention, et ce qu'on va dire, attention, elle est quasi équivalente à un Super Saiyan 3. C'est ce qu'on voit dans le manga. Quand Trunks se transforme en Super Saiyan 2, à un moment donné, Bilus et Whis se rendent compte que Super Saiyan 3, il peut être désavantagé face à Trunks. Et c'est pour ça que Goku passe pendant une fraction de seconde en Super Saiyan God pour assommer Trunks lors de l'échange qui se font, le kumité, comme on va appeler ça, le petit combat au corps à corps qui se font à Capsule Corporation. Et Trunks retient donc Goku Black Super Saiyan Rosé et Zamasu du futur sous sa forme de Super Saiyan 2. On va pas parler de puissance puisqu'il se fait totalement dominer. Oui, à la fin, il se fait totalement dominer et le manga, le chapitre se termine sur ça. C'est ça. Et là, ça nous laisse un peu de suspense quand même. Oui, parce que Black, il a quand même la main au sol sur le visage de Trunks comme ça, et donc Trunks qui dit en gros, c'est à vous de jouer. Ouais. Mais là, s'il lâche le Kikora, là, Trunks, il a plus de tête. Il n'y a plus de tête. Là, c'est super chaud. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on découvre avec ce chapitre que finalement, Toyotaro, les déclarations qu'il avait faites à propos du manga qui rattraperait l'anime, ça sera pas pour tout de suite, et ça sera en tout cas pas avec l'arc Trunks du futur. Non. Donc à voir le traitement que va avoir encore une fois le chapitre 21. Quelle va être l'avancée, puisque finalement on voit qu'il a, comparativement à l'anime, il n'a pas squeezé, mais il a adapté les voyages, il y en a moins finalement. Donc déjà il a gagné plusieurs épisodes en allant à l'essentiel. Ouais, en fait c'est l'inverse, c'est vraiment l'anime qui est adapté en rallongeant. En fait, le scénario de Toriyama avant, mais finalement, c'est là que tu vois qu'après coup... Toriyama, c'est il y a ça de voyage et puis c'est tout. Après l'anime, ils ont décidé de faire ça. Toriyama, il va à l'essentiel, quoi. Ça a toujours été l'anime qui a mis toujours un peu plus de longueur sur certaines choses. C'est logique. Après, même si le manga est une adaptation, c'est une adaptation dans la mise en scène. Toyotaro, il respecte scrupuleusement les indications du script de Toriyama Sensei, qui sont, comme on l'a vu avec les films Battle of Gods et La Résurrection de F, finalement, des scripts où on a toutes les répliques. Donc en fait, toutes les répliques, tous les mots qui sortent de la bouche des personnages dans le manga viennent justement du scénario d'Akira Toriyama. Et c'est ce qu'on a aussi dans l'anime. C'est des répliques qu'on retrouve généralement dans l'anime, soit disséminées dans tel ou tel épisode, soit adaptées de différentes manières. Mais normalement, ça respecte le scénario original de l'auteur. C'est ça. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un arc Trunks du futur qui sera finalement pas expédié comme on s'en inquiétait dans l'épisode précédent des prédictions de Baba qui était dédié à un chapitre de Dragon Ball Super où on s'inquiétait justement de ça. C'est une bonne nouvelle. Finalement, oui.
On aura certainement une bonne fin d'arc pour l'arc Trunks du futur, et on sait pas encore quand est-ce que le manga rattrapera l'anime, comme l'avait déclaré Toyotaro tout du moins. Donc voilà, j'espère que cet épisode des prédictions de Baba vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre 20 de Dragon Ball Super, parce que nous, il nous a bien emballé. Carrément. Les découvertes, enfin la découverte, la redécouverte en quelque sorte, puisque finalement on redécouvre des informations qu'on savait déjà, et puis des explications beaucoup plus claires aussi, on cherche pas pendant 20 ans, on se fait pas aussi de théorie. C'est-à-dire qu'on lit le manga, non, pas du tout. on se dit c'est ça. Tu dis, ah ok. Voilà, c'est ça. Il y a un parti pris qui est pas plus logique, parce qu'après je veux pas décrédibiliser l'anime, parce que finalement la route que prend l'anime est différente, mais elle est louable. Ouais. Mais voilà, tu lis, tu dis, ah oui ok, d'accord. Et puis on enchaîne, on a l'info de la bague, après tu dis, ah ok, je comprends le pouvoir de Goku Black. Voilà, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Dans l'anime, tu dis, on suppute beaucoup plus. C'est ça. C'est ça. Et ce qui a du coup valu beaucoup de questionnements de votre part, hein, qu'on a de pu notre lire. part aussi, puisqu'on a fait pas mal de... On s'est posé beaucoup de questions, vous avez vu dans les DB Flash qu'on se posait aussi des questions par rapport aux différents futurs, etc., aux différents mondes, donc, ce qui n'a pas lieu d'être finalement dans le manga. Hein. Bon, non, tu lis le manga, tu sais directement, ils disent, ah ouais, bah donc c'est le Goku Black, c'est le Zamasu qui vient du monde présent, quoi. Et d'ailleurs, si on fait un bref résumé de l'épisode de Baba d'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas d'interprétation de notre part. C'est de la comparaison manga animé sur le traitement, l'adaptation, mais il n'y a pas eu de supputation. Genre, comment ça va se passer? Ça c'est bizarre, ça c'est illogique. Non, ça se découle. Donc finalement, c'est là qu'on voit que c'est un scénario bien rodé. Bien rodé, en tout cas on félicite Toriyama Sensei et Toyotaro pour ce chapitre qui était magnifique et agréable à lire, en tout cas selon nous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On pourra peut-être en débattre, notamment si vous avez vu des différences supplémentaires, etc. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode des prédictions de Baba, et aussi d'autres vidéos, un DB Flash et un DB Times. Là vous avez vu, je suis en plein déménagement, donc je suis dans les cartons. Je sais pas si on voit, mais voilà, il y a quelques cartons derrière, donc c'est un peu le bazar, mais voilà, la semaine prochaine je récupère internet. Là c'est Gokuyo qui va faire le up pendant qu'on fait l'enregistrement ici. C'est le premier enregistrement d'ailleurs dans cet appartement. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu ce qui se passe et pourquoi il y a moins de vidéos en ce moment. Mais on revient très vite, et justement continuez à partager, à nous soutenir, ça fait plaisir. Allez, Sayan, matane. Ciao.